Je vous demande de faire un triomphe à notre invitée d'honneur. Elle nous offre ce soir le tube qui a marqué son grand retour en 2016. C'est notre méga star. Voici Céline Dion, encore un soir. Une photo, une date, c'était n'y pas croire. C'était pourtant hier, mentir est ma mémoire. Et ces visages d'enfants, et le mien dans ce miroir. Oh, c'est pas pour me plaindre, ça vous n'avez rien à craindre. La vie m'a tellement gâté, j'ai plutôt du mal à l'éteindre. Oh mon Dieu, j'ai eu ma part, et bien plus à tant d'égards. Mais quand on vit trop beau, trop fort, on en oublie le temps qui passe. Comme on perd un peu le nord au milieu de trop vastes espaces. À peine le temps de s'y faire, à peine on doit laisser la place. Ou si je pouvais, encore un soir, encore une heure, encore une larme de bonheur, une faveur, comme une fleur, un souffle, une erreur, un peu de nous, rien de tout, pour tout se dire encore ou bien se taire en regard, juste un report, à peine encore, même s'il est tard. J'ai jamais rien demandé, ça c'est pas la mer à boire. Allez, face à l'éternité, ça va même pas se voir, ça restera entre nous, au juste un léger retard. Y'en a tant qui tuent le temps, tant et tant qui le perdent ou le passent, tant qui se mentent, inventant les rêvant des instants de grâce, où je donne ma place au paradis, si l'on m'oublie sur terre. Encore hier, encore un soir, encore une heure, encore une larme de bonheur, une faveur, comme une fleur, un souffle, une erreur, un peu de nous, rien de tout, pour tout se dire encore ou bien se taire en regard, juste un report, à peine encore, je sais, il est tard. C'est pas grand chose, rien qu'une pause, que le temps et les horloges se reposent. Et caresser, juste un baiser, un baiser. Encore un soir, encore une heure, un peu de nous, rien de tout. Un soir. Céline Dion, ce soir sur M6. Venez me rejoindre, Céline. Céline Dion. Qu'est-ce qu'on est content de vous retrouver, Céline. Bonsoir. On est heureux de la retrouver, hein? On est très heureux. Céline, bienvenue. Merci. En mai dernier, vous nous aviez accordé une interview sur M6 qui avait bouleversé des millions de Français. Mais vous étiez chez vous en Amérique loin. Là, on vous retrouve chez nous. On est, Chacun son tour. Ouais, exactement. On se visite. On est ravis. Et
Qu'est-ce que ça vous fait, vous, de retrouver le public français? Alors, il y a eu les... Il y a eu les concerts, c'était plein à craquer, bien sûr. La tournée, ils sont là. Ça fait quoi? Ben, ça fait chaud au cœur, ça fait plaisir. Je pense qu'on a quelque chose qui se passe entre nous qui est au-delà de la musique, au-delà des chansons. Je pense qu'on se connaît depuis très longtemps. Et je sais pas, j'ai l'impression que quand je chante pour vous, j'ai l'impression qu'ils me connaissent super bien. Et chanter mon répertoire français, ça me fait toujours un immense plaisir. Et de venir vous voir, c'est toujours une expérience qu'on n'oublie jamais, quoi. C'est incroyable ce que le public vous renvoie, hein, Céline. C'est toujours comme ça, c'est incroyable. On sent quelque chose, une communion sur scène. Vous savez, la musique, c'est une façon de partager, de s'exprimer. La musique, c'est fort, peu importe le style qu'on aime, qu'on écoute. Mais le fait que j'ai été un livre ouvert toute ma vie, que j'ai partagé toutes mes histoires et que j'ai tout raconté, finalement, j'ai comme l'impression que maintenant que les gens savent beaucoup sur moi, quand j'interprète une chanson, non seulement ils connaissent la chanson, mais ils me connaissent moi aussi. Et ça fait que c'est un lien particulier. C'est pas juste chanter pour eux, c'est passer du temps avec eux. Et c'est ça la grande différence. Alors, vous l'avez dit, hein, on connaît beaucoup de choses sur vous. Encore un soir, qui est une chanson magnifique de Jacques Goldman. En mai dernier, vous m'avez dit, wow, celle-là, la chanter en français, devant le public français, ça va être de l'émotion. Voilà, elle est particulière, hein, elle est magnifique, mais elle a tellement de sens. C'est une chanson qui a beaucoup d'importance et qui prend une grande importance dans ma vie. Ça a été un nouveau chapitre. C'est pas une chanson triste, c'est une chanson qui nous a aidés à traverser le pont. Pour continuer à avancer. Nous vivons tous des moments difficiles. À un moment donné, on perd les gens qu'on aime. Et il faut vivre avec eux d'une autre façon. Et c'est l'acceptation, surtout. Être la meilleure mère de famille possible, c'est votre objectif. Du coup, les enfants sont là, hein? Vous les avez amenés. Mes enfants sont toujours là. Mes enfants, voilà. Je voyage toujours avec mes enfants. Voilà, ils vous quittent pas, hein? Ça c'est important. Non, c'est mon métier le plus important. C'est d'être la meilleure de moi-même en tant que maman. Je dois être là pour eux. À chaque fois que Céline Dion parle de ses enfants, vous remarquez, il se passe quelque chose, hein? Ben, j'ai voulu des enfants, donc c'est mon enfance que je retrouve. C'est l'enfance, c'est le meilleur et l'homme de ma vie que je vois tous les jours devant moi. À travers mes 3 garçons, je vois René, chaque jour, grandir. Alors, il n'est pas parti, il ne partira jamais. C'est ce que je lui ai dit. Il ne partira jamais. Céline, vous allez passer une partie de la soirée avec nous. On va encore entendre une nouvelle chanson. Votre retour a été triomphal. Alors, je vous propose de regarder en images, justement, ce retour. Regardez. C'était le 23 février dernier. Un mois après le décès de René Angélil, Céline reprend son show à Las Vegas. Ce soir-là, devant les 4300 spectateurs de son théâtre plein à craquer, la chanteuse sort de son silence. Merci pour tous vos mots, vos gestes, vos silences. Thank you. I love you, René. Let's get it started. Céline brise la glace. Et quelques semaines plus tard, c'est au plus grand nombre qu'elle décide de se livrer. Bonjour, enchanté. Rendez-vous pris à Las Vegas, où ses confidences vont émouvoir plusieurs millions de téléspectateurs. En ce moment, c'est plus dur sur scène qu'à la maison, par exemple? Ce qui est dur pour moi, c'est pas de monter sur scène. Ce qui est dur pour moi, c'est de monter sur scène et de sentir tout cet amour. And now the Billboard Music Awards have a surprise for you. It's your son, René Charles. René, this one's for you. The show must go on. The show must
un nouvel album en ligne de mire, Céline entame une tournée européenne. Un retour à la vie pour la chanteuse, qui accomplit ainsi ses projets décidés du vivant de René Angélil. Je veux vous dire que les enfants et moi, nous allons bien. Alors, tout va bien. Je n'ai rien demandé, ça c'est pas le même à voir. Allez, face à l'éternité, ça va même pas se voir. Ça restera entre nous, juste un léger retard. Sur scène à Paris durant 9 soirs, la diva affiche complet avec plus de 160 000 spectateurs. Devant son hôtel parisien, la foule enfle jour après jour. Adulée du grand public, invitée au premier rang des défilés les plus branchés, le phénomène Céline fascine et s'amplifie même avec les années. Récemment invitée du talk-show de Jimmy Fallon, animateur star aux États-Unis, la chanteuse crée l'événement en dévoilant ses talents d'imitatrice. What? See ya. Oh, thanks so much. Cette vidéo sera visionnée 16 millions de fois sur Internet. Rien n'arrête l'attraction du public autour de Céline aux États-Unis, comme en France, où la sortie de son nouvel album la place directement numéro 1 des ventes. La star québécoise aux 240 millions de disques vendus est bel et bien de retour. Le retour triomphal de Céline. Alors ça, Céline, c'est la partie travail. Bon, ça marche. À nouveau, il n'y a rien à faire. Hein. Cet album français, mais déjà, on a eu le premier single qui a cartonné. Ça vous surprend toujours ou vous êtes habitué? On ne s'habitue pas à se faire dire qu'on nous aime quand les enfants viennent nous voir. On ne peut pas s'habituer aux belles choses. On ne peut pas s'habituer non plus à avoir du succès ou à avoir des applaudissements ou à avoir quelqu'un qui vient nous dire des choses merveilleuses ou partager des histoires. On ne peut pas s'habituer à ça parce que si on est habitué, c'est qu'on est un peu blasé finalement. J'ai l'impression que si j'entendais plus jamais ces trucs, bien, je pense que je m'arrêterais probablement, mais on ne peut pas s'habituer à ça. Ça fait toujours quelque chose, ça fait toujours plaisir. Vraiment. Céline, quand il y a le travail, les tournées, vous emmenez effectivement vos enfants. Alors, comment ça s'organise, la petite vie de la famille Dion? Racontez-nous un petit peu. Heureusement que j'ai pas 14 enfants, comme mes parents. Et le travail, hein? Comment ça se passe? Ben, c'est du travail, comme les parents, vous savez, c'est oui. Être là pour ses enfants, quand on voyage et qu'on fait 11 heures d'avion, les enfants se réveillent à 2 heures du matin, ils veulent manger du jambon. Et là, en pleine nuit, ils veulent jouer. Donc, c'est difficile et c'est pour ça qu'on arrive plus tôt pour que le décalage horreur, que j'appelle, qu'on puisse se donner un peu de temps justement pour que les enfants puissent s'adapter. Ça prend 3-4 jours. Donc, c'est pour ça qu'on arrive toujours un peu plus d'avance. Les petits, c'est la première fois qu'ils voient leur mère triompher ailleurs qu'aux États-Unis, finalement, parce que ils ont l'habitude de voir leur mère triompher à Las Vegas, mais là, ils réalisent peut-être que partout où vous allez dans le monde, ben, c'est pareil. Ben, mes enfants m'ont jamais vu en spectacle. Les enfants ont 5 ans et demi. Donc, ils savent que je suis une chanteuse. Et puis, souvent, quand ils voient à la télé quelqu'un d'autre qui chante, ils me disent toujours « Maman, est-ce que tu chantes comme ça? » Ben, j'ai dit non, un peu comme ça, là, je chante. Ah, non, je chante pas. Ah bon? Et René Charles, est-ce qu'on sait où il est? Parce que maintenant, il est grand. Et là, par exemple, est-ce que vous savez où il est ou il s'évade Non, mais il s'évade pas comme il veut, là. D'accord, ok. Maman veille. Oui, maman veille. Il a 15 ans et demi. Ah oui, c'est là qu'on commence à avoir envie de... Il est très gentil. Je disais justement aujourd'hui que je trouvais que René Charles, c'était le phare de notre famille maintenant.
Je l'ai trouvé très, très fort à travers des épreuves difficiles. Et je trouve de le voir grandir bien comme ça. J'espère que je me souhaite, en tout cas, je le lui souhaite aussi, que ça continue, quoi. Et puis, il est venu voir mon concert quelques fois déjà. Et on a fait une tournée mondiale quand il avait 5 ans, 6 ans. Donc, il a plus d'habitude. Céline, on va parler de cet album. On connaît le single de Jean-Jacques Goldman. Et il y a d'autres artistes qui ont collaboré avec vous, qui vous ont écrit des chansons. Ça fait toujours plaisir. Hein. Parlez-nous un petit peu de tous ceux qui ont écrit cet album. Oui, je ne peux pas tous les nommer, mais Francis Cabrel m'a offert un cadeau extraordinaire. Collaboration avec Serge Lama, d'ailleurs. Mutine, Grand Corps Malade. Ça a été pour moi de partager aussi cet album et de collaborer avec eux. Parce que, avec le temps, avec les années, de travailler album après album, on se dit de quoi on parle. Qu'est-ce que je vais chanter? Parce que quand ça fait plus de 30 ans qu'on est dans un métier, il ne faut pas se répéter continuellement, il faut évoluer dans ce milieu. Alors j'ai commencé à m'impliquer un peu plus, c'est-à-dire raconter un peu mon état d'âme. Justement, la prochaine chanson qui dit « Il faut toujours être branché ». On ne sait pas comment communiquer. On dirait que l'humanité je ne sais pas comment le dire, mais se déshumanise. Plus de technologie, moins d'humanité, peut-être. On dirait. Et il faut vraiment il faut vraiment essayer. Céline Dion est notre invitée d'honneur ce soir au M6 Music Show 100% Tube 2016. Elle revient pour votre plus grand plaisir avec un second extrait de son nouvel album Encore un soir. Voici Les yeux au ciel, Céline Dion. Nos regards se croisent, je te vois sourire, et j'ai peur de la distance. On échange ces phrases, je te vois grandir, et je perds de la confiance. Comment faire pour te comprendre? Comment faire pour te décoder? Que faut-il apprendre pour que l'on se rapproche? Toi qui as le monde entier dans la poche. Oh, 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 mon enfant, dis-moi pour toi à quoi ressemble l'essentiel. Oh, 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 quand remonte la dernière fois qu'ensemble on a regardé le ciel. Dis-moi pour toi à quoi ressemble l'essentiel. La dernière fois ensemble on a regardé le ciel. Les yeux sont rivés sur tous ces écrans dans un monde parallèle. Maintenant pour se parler, on ne trouve plus le temps et l'amour est virtuel. Comment faire pour te comprendre? Comment faire pour te décoder? Que faut-il que j'apprenne pour que l'on se rapproche? Toi qui as le monde entier dans la poche. Mon enfant, dis-moi pour toi à quoi ressemble l'essentiel. Quand remonte la dernière fois ensemble on a regardé le ciel. À quoi ressemble l'essentiel? Et si on regardait le ciel? Oh, 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 quand remonte la dernière fois qu'ensemble on a regardé le ciel.
Ah, une chanson pleine d'énergie, mais qui dit des choses très intéressantes. C'est vrai qu'elle parle de la difficulté qu'on a éventuellement à communiquer avec les ados. Ben, c'est l'actualité, Oui. c'est la société. Il faut vraiment, en tant que parents, faire un peu nos lois quand même. Mais c'est la génération d'aujourd'hui. Il faut juste être vraiment à l'écoute et surveiller ses enfants. René Charles, aujourd'hui, c'est le chef de famille, on peut presque dire ça comme ça pour utiliser un mot un peu désuet. Mais est-ce qu'il rentre un peu comme ça dans le rôle? Comment Non. Du tout, et c'est exactement ce que je ne veux pas parce que je voudrais tellement pas que René Charles se sente comme maintenant l'aîné de la famille, son père n'est plus là, qu'il est maintenant en charge et que c'est lui l'homme de la maison. Moi, je veux que René Charles soit passionné de sa vie à lui. Il n'est pas son père, il n'est pas responsable de mes choix. Il n'a pas de Je rôle suis sa particulier. mère, il a 2 petits frères extraordinaires, on a beaucoup de chance. Il aime le golf, il aime le hockey, il est passionné, il est bon dans tous les sports. Il s'amuse, il a 15 ans et demi, il fait ses études, il a beaucoup de temps pour jouer. Donc, il passe pas tout son temps avec l'électronique, mais certainement pas je dirais tellement pas qu'il se sente obligé justement de porter ce phare qui ne lui appartient pas, dans le fond. Il n'y a personne qui va remplacer son père, mais on vit bien avec son père d'une autre façon. Je veux que René Charles soit lui-même. Il mérite d'être bien dans sa peau, à lui. Vous avez vu, hein, elle prend tout ça à cœur, Céline, on peut le comprendre. Comment il s'occupe de ses petits frères? Est-ce qu'il y a il y a 10 ans d'écart, hein? Donc, Il essaie de s'éloigner le plus possible. oui, c'est ça. Il les évite le plus possible. Oui, parce qu'eux, ils sont forcément, ils n'ont pas les mêmes centres d'intérêt, ça forcément. Hein. Non, pas du tout. Mais mes 2 petits jumeaux, mais je dis ça avec un faux rire, mais Nelson et Eddie, leur idole, c'est vraiment René Charles. Ah oui, Alors, si René Charles prend le ballon de basketball et puis... c'est le meilleur. Alors là, il fait tourner le ballon sur son doigt. Formidable. Alors là, tu vois les 2 jumeaux dans la salle de jeu, en train d'essayer de faire comme René Charles. Si René Charles sort un hockey, les jumeaux sortent un hockey. Tout ce que René Charles fait, les jumeaux veulent le faire. Donc, c'est l'idole des jumeaux. Je suis fière de lui. Ça se voit. Merci Céline Dion, merci. Merci beaucoup. Céline Dion, mesdames, messieurs. Elle était pour vous ce soir, ça a été un plaisir, Céline. Merci beaucoup. Céline Dion. Merci tout le monde. Merci pour les belles surprises. Au revoir. Super Céline, merci. Merci pour tout. Bye bye. Faites un triomphe à Céline Dion.